Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo sur un thème que j'ai abordé il y a environ 2 ans. Je vous avais fait une vidéo sur un produit de nettoyage pour les murs extérieurs, pour les façades. Donc je vous mets la petite fiche au-dessus ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Cette vidéo, je vous avais montré l'efficacité de ce produit. Donc aujourd'hui, je ne vais pas redémontrer, même si vous allez pouvoir le constater, je ne vais pas reparler de l'efficacité parce que je pense qu'elle est plus à démontrer. Je vais vous montrer une nouvelle méthode d'utilisation de ce produit, une méthode qui va vous paraître sûrement plus simple et qui va vous permettre de faire des choses différentes de ce que j'avais présenté dans la première vidéo. Je vous laisse regarder les images, on se retrouve juste après et on fait le débriefing de ces images. Donc voilà, on se retrouve, je vous ai mis des petits extraits vidéo de ce que j'ai réalisé dans mes derniers nettoyages en utilisant ce produit. Alors on va revenir vite fait sur un point important que je voudrais repréciser, parce que je l'ai précisé dans plein de commentaires.
Je ne suis pas sponsorisé par le fabricant de ce produit. J'achète mes bidons dans les magasins, dans les grandes surfaces, Super U, Leclerc ou Intermarché pour ne pas les citer. Je n'ai aucune interaction avec les fabricants de ce produit. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous l'utilisiez ou pas. Moi, ce que je veux juste partager avec vous, c'est l'efficacité de ce produit. Alors, vous voyez ici, j'ai un autre qui est derrière. Je vous tournerai pas le bidon, je ne montrerai pas la marque parce que je suis pas là pour ça. C'est un anti-mousse. Le bidon, je l'ai quasiment pas utilisé parce que franchement, je l'ai essayé. Alors, il faut quand même savoir que ce bidon-là, c'est la même taille. Celui-ci vaut 4 à 5 fois plus cher que celui-là. Bon, déjà, première chose, en termes d'économie, il n'y a pas photo. Bon, même si on avait un résultat super efficace, bon, je m'en fous, je veux bien payer, mais c'est pas le cas du tout. Donc, cet anti-mousse-là, pour moi, il est pas efficace. Alors, si vous avez des marques d'anti-mousse super efficaces pour l'enduit gratté, j'ai essayé les très grandes marques, hein, les bidons jaunes, je vais pas les citer non plus. J'ai essayé vraiment les plus grandes marques. Si vous avez un super produit anti-mousse vraiment destiné à nettoyer les enduits grattés, un petit commentaire en bas, je suis preneur. Hein. Je suis preneur et on partagera là-dessus. Au contraire. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon ressenti. Je trouve que ce n'est pas efficace comme celui que j'utilise. Alors, on va parler quand même sur un autre commentaire qui m'a été fait, et je vais arrêter là-dessus après, c'est ton produit, c'est de la javel, c'est chimique, c'est dégueulasse pour l'environnement. Alors, regardez la fiche de sécurité des anti-mousses que vous utilisez, la plupart d'entre vous. Hein, écoutez, c'est pas plus vertueux que celui-ci. Hein. C'est exactement la même chose. Sauf que moi, j'en mets beaucoup plus de celui-ci parce que j'y reviens beaucoup plus souvent. Alors déjà donc en termes de quantité dispersée, si on parle de ça, eh ben, on en met beaucoup plus parce que sur une même durée, on va mettre 2 fois plus de nettoyage. Ces produits-là, ce sont des fongicides, hein, donc des fongicides, ben, c'est comme de l'herbicide, c'est la même chose. Hein, donc voilà, il y a des fongicides, il y a des produits chimiques, il y a pas mal de choses dedans, il y a des sels de métaux lourds, enfin il y a des choses qui sont pas mieux que dans celui-là. Et je vais pas dire que celui-là est un produit inerte, hein, ça reste du chimique malheureusement. Hein, le jour où on trouve du naturel, et ben moi je suis vraiment très intéressé pour faire ça au naturel, mais aujourd'hui j'ai pas la solution miracle, c'est bien dommage. Donc voilà, donc je prends les commentaires, c'est pas le problème, hein, mais quand on dit qu'un produit est plus agressif que l'autre, il faut regarder ce qu'on utilise aujourd'hui et puis comparer, et il faut comparer ce qui est comparable. On n'est pas sur des produits qui sont inertes ni l'un ni l'autre, il faut juste prendre les précautions d'emploi qui sont spécifiées sur les emballages, et voilà, et on l'utilise à bon escient, on l'utilise avec parcimonie et juste quand on en a besoin, et on n'en fout pas partout, voilà, tout simplement. Donc la méthode que j'ai utilisée, vous avez vu, rouleau et pinceau, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'elle a comme avantage cette méthode-là? C'est qu'on va vraiment pouvoir aller cibler des zones que l'on n'irait pas faire au pulvérisateur, premièrement. Donc ça, c'est déjà un point très important. Et ça m'a vraiment servi quand j'ai fait mon pilier de portail, où j'ai toutes mes ferrures de portail dessus. Je voulais pas forcément aller pulvériser par là, parce que c'est un portail neuf. Bon, même quand c'était l'ancien, c'était pareil. Mais j'ai pas envie d'aller pulvériser par là. C'est pas très facile d'accès. Les zones sont pas très accessibles. Tandis qu'au pinceau, eh ben, j'ai contourné toutes mes ferrures. J'ai fait comme si je faisais de la peinture. On peut même mettre de la bande de masquage si on a envie. Et on va protéger toutes les zones qu'on veut pas salir. J'ai fait toutes les petites parties au pinceau. Une fois que j'ai décidé en bas, j'ai fait au rouleau le reste du pilier. On voit le résultat qui est quasi instantané, puisque quand je suis arrivé en bas, on voit déjà que le haut est déjà en train de blanchir et qu'il a retrouvé sa couleur d'origine. J'ai poursuivi sur le mur, vous avez pu voir sur le mur où il y a ma végétation. J'avais décidé d'enlever toutes ces petites traces noires là qui étaient sous les appuis, sous les chapeaux de mur, les couleurs d'eau là qui sont toujours au goutte d'eau là, c'est chiant ça. Ça fait des traces noires, donc je voulais les enlever. Bah, j'ai vraiment ciblé que cette zone-là. J'ai fait une partie au pinceau, des parties au rouleau. J'ai pu aller derrière mes arbres sans pulvériser sur mes arbres, sans avoir à faire risquer de mettre du produit sur mes arbres. Donc ça c'est aussi un point positif. J'ai pas été jusqu'en bas du mur, mais si j'avais eu besoin de le faire, je mettais juste un sac poubelle derrière, je le tends avec 2 ficelles et puis j'écarte l'arbre du mur. Je passe mon rouleau, je passe mon produit derrière, j'attends que ça sèche et j'ai nettoyé ma partie de mur qui est derrière mes arbres. Ça, c'est une solution qui est aussi intéressante pour ça, c'est qu'on peut aller vraiment là où on a envie d'aller très facilement. La deuxième, enfin un autre argument qui est intéressant aussi, c'est qu'on utilise beaucoup moins de produits parce qu'en fin de compte, on charge bien son rouleau et on fait vraiment une grosse zone et très rapidement. Donc on utilise moins de produits qu'en pulvérisation et on va plus vite.
parce qu'au pulvérisateur, vous avez peut-être un cône de pulvérisation qui fait 10 cm, mais quand il faut aller faire tout le mur comme ça, on fait mètre par mètre, c'est très très long. Tandis que là, au rouleau, vous faites vraiment des traits de 20 ou 30 cm suivant la taille de votre rouleau, et vous avez vraiment un rendement qui est vraiment supérieur, et en termes de temps, on gagne vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est encore un argument intéressant. Et en termes d'efficacité, eh bien, on est à facilité de revenir sur un endroit qui n'a pas été fini. Par exemple, si vous avez vu, j'avais fait juste pour la démo le côté du pilier, le haut du pilier de portail, une zone que j'avais faite et une zone que j'ai laissée juste pour vous montrer la différence après traitement. Je l'ai refaite derrière et en 3 minutes, hein, passe un coup de pinceau dessus. Je vous mets un petit extrait de la vidéo. J'ai essayé de mettre mon téléphone pour faire un chrono, mais j'ai fait un peu n'importe quoi, donc c'est un peu dégueulasse. Mais je l'ai pas mise dans le montage parce que je voulais pas vous la montrer. Je vous la mets juste ici en incrustation d'image parce que j'arrivais pas à tenir mon téléphone comme il fallait pour qu'il soit juste devant l'objectif. Ça, c'est un petit aparté que je fais, mais bon, j'ai fait un peu n'importe quoi pour cette vidéo-là, donc je vous la montre. Mais c'était pour vous montrer qu'en 3 minutes, le pilier était redevenu tout dans sa couleur d'origine. Et c'est vraiment, moi, je suis plus là pour démontrer son efficacité. Hein. Maintenant, je voulais vous montrer cette méthode-là, et franchement, elle est top parce que on n'en met pas partout. Vous avez vu au tout début de la vidéo, j'ai un nez de cochon parce que j'ai commencé par ce mur. Alors, on va reparler vite fait de ce mur. J'avais fait la partie gauche, je l'avais faite il y a à peu près 2 ans, donc elle était restée quand même relativement propre. Et j'avais laissé un côté parce que je n'avais pas fini à l'époque, j'avais plus de produit, je n'avais pas retouché. Et là, je me suis dit, je vais vraiment la faire maintenant. Et on va voir la différence. Et vous avez vu le gris, comment il était sale. Hein. Et j'ai passé une seule fois du produit dessus et vous avez vu qu'il est redevenu nickel en très peu de temps. Il est vraiment revenu nickel. Les chapeaux de mur sont redevenus de la couleur d'origine. J'ai même été obligé de refaire le reste des chapeaux de mur parce qu'il y avait une différence de teinte parce que les autres avaient déjà commencé à se ressalir. Donc ça, c'est vraiment efficace et au rouleau comme ça, vous avez donc j'ai mis seulement des gants. Moi je porte des lunettes donc j'ai pas trop de risque d'avoir dans les yeux, mais bon, mais le nez de cochon, je l'ai pas ressenti comme j'ai eu besoin de le mettre quand j'ai fait de la pulvérisation parce que ça vaporise plus et on sent plus effectivement l'odeur du chlore. Là, j'ai pas du tout été gêné par ça. Bon, l'avantage aussi, c'est que j'ai pu le faire, quand vous avez vu sur le mur du bord de la route où il y avait mes arbres, j'ai pu le faire un jour où il y avait beaucoup de vent. Ce que je n'aurais pas pu faire quand je faisais ça au pulvérisateur, parce que là, il faut vraiment un jour où il n'y a pas de vent du tout. C'est pour ça que moi, je le faisais le soir quand le vent tombe. Si on a malheureusement un tout petit peu d'air, un tout petit peu de vent, vous avez la moitié du produit qui se barre à côté et ça sert à rien. Donc, c'est pas utile. Là, je n'ai pas effectué de rinçage non plus. J'ai pas du tout rincé ni l'un ni l'autre des murs. J'ai laissé le produit sécher. Il a séché. Bon, on n'a pas eu d'eau pendant quelques jours. Et après, ça s'est nettoyé tout seul. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais partager cette méthode-là avec vous. J'espère qu'elle pourra vous servir. Et j'en doute pas parce que c'est vraiment essayez. Vous verrez que c'est quand même, même si la pulvérisation est une solution qui est intéressante pour ce type de produit, mais vous verrez que cette solution-là, elle est quand même pas mal et elle a beaucoup d'avantages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de vous exprimer sur ce sujet-là, mettez-moi un commentaire et je vous répondrai bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!